Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine pour une petite étude du Midrash Rabbah, donc au 18e chapitre, Yudchet, au Siman He, où là-bas on parle des halachot des Bnei Noach, des non-juifs qui veulent respecter la Torah, donc qui ont des lois qui les concernent, à partir du verset de Algen Yazov Ish Taviv Ve'etimo Ve'edavak Ve'ishto Vayul Basar Echad. C'est pourquoi, après que Adam nous dit que Ève a été faite à partir de sa chair et de ses os, et qu'elle sera appelée femme, épouse. Eh bien, la Torah nous dit, c'est pourquoi un homme abandonnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Et de ce verset-là, on apprend les interdits sexuels qui concernent les non-juifs, les Bnei Noach. Et il y a des débats très intéressants ici. Et ce qui va nous intéresser, nous plus particulièrement, c'est la fin. Uminaïn she'en laem gerushin. D'où sait-on qu'il n'y a pas de divorce pour les Bnei Noach? Alors, ils sont encore plus kdoshim, ils sont encore plus saints que les Bnei Israël. Parce que les Bnei Israël, ils ont le divorce. Simplement, c'est que l'homme qui a le droit de répudier la femme. Rabbi Yehuda be Rabbi Simon, ve Rabbi Chanin, au nom de Rabbi Yochanan, dit: tu veux dire qu'ils n'ont pas de divorce, ou bien tu veux dire qu'ils peuvent tous les deux se répudier l'un l'autre? Et on s'arrête là-dessus, ce qui signifie que c'est ça la conclusion, c'est que chez les Bnei Noach, l'homme et la femme peuvent tous les deux se répudier l'un l'autre, à l'opposé, à la différence des Bnei Israël, où il n'y a que l'homme qui peut divorcer la femme. Car en fait, l'institution du mariage, chez les Juifs, ils ont été ordonnés d'après le verset Ki ikar ishisha uve'ala, que lorsqu'un homme voudrait cohabiter avec une femme, il sera obligé de le faire par des kiddushin, une consécration qui va lui octroyer des droits envers cette femme-là, qu'elle ne pourra jamais remettre en cause, et seulement lui pourra rendre son droit sur sa femme. Et c'est pourquoi on apprend de la Torah dans le même verset, Vaya im lotim sachen beinav, davar. Ce sera si elle ne trouve pas grâce à ses yeux à lui, parce qu'il a trouvé en elle une faute de nudité ou n'importe quelle chose, il lui donnera un livre de retranchement pour séparer les âmes. Et c'est à cette condition-là unique que la femme peut se remarier. Et du fait que ce soit marqué dans la Torah, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, on apprend du Midrash Halacha que cela dépend de la volonté du mari. Et c'est donc une halakha tranchée, sur laquelle il n'y a pas de doute dans le peuple juif, de la même que le porc est interdit. D'accord? De la même façon que tout le monde sait que le porc est interdit et qu'il n'y a pas de dispute sur le sujet, de la même façon tout le monde sait que seul le mari peut divorcer sa femme et pas le contraire. Et il n'y a pas de dispute là-dessus parmi les décisionnaires de la loi juive. Et donc, c'est pour ça que c'est un chidouche, c'est une nouveauté qu'on vient nous faire entendre lorsqu'on nous dit, tu vois que chez les Bnei Noach, ils peuvent se répudier l'un l'autre. Du fait que l'institution du mariage chez eux n'implique pas des kiddushin. Et donc, vous me direz, s'il n'y a pas de kiddushin, alors c'est que de la débauche quand ils s'unissent. Non, il y a quand même une notion de femme mariée, puisque comme on l'a vu dans le verset, Alkan Yazov Ishtavi Vetimo, les Bnei Noirs se font tuer dans un tribunal de Bnei Noirs pour avoir commis l'adultère. C'est donc qu'il y a une notion concrète de femme mariée. Comment est-ce possible sans kiddushin, vous me direz? Eh bien, ça correspond à ce qu'on appelle, chez nous les juifs, la concubine. La concubine, c'est donc un homme et une femme qui vivent en couple, mais sans kiddushin. Et donc, chez les Bnei Noach, c'est cela l'institution du mariage. Et donc, voilà, le chidouche qu'on va nous faire entendre ici, c'est que, voilà, chez les Bnei Noach, la femme aussi peut abandonner le mariage, elle peut renoncer à son engagement, de même que l'homme peut la répudier, elle peut répudier son mari.
Et ce qui est marqué juste après, nous dit Rabbi Yochanan, Ishto megarashto venotenet lo duforon. Sa femme peut le répudier, c'est une innovation par rapport au peuple juif, et dans ce cas, elle lui donnera duforon. Qu'est-ce que ce duforon? Le Hetz Yosef sur place nous dit, au nom de Rashi, qu'il s'agit d'une double ketouba. L'homme non juif s'est engagé lorsqu'il a épousé sa femme à lui payer une certaine somme par une ketouba si jamais il la répudiait pour solidifier le mariage, pour éviter qu'il y ait des divorces. Et bien, tout ce que lui s'engage dans la ketouba, elle s'engage au double si jamais c'est elle qui décide de quitter la partie. Comme il nous dit ici, dou ça veut dire deux en grec, et forin ça veut dire ketouba. Et dans le Harouch, il nous dit fourna ça signifie un gain. Donc double gain pour l'autre, puisque a priori, l'autre conjoint n'est pas intéressé à ce que le mariage soit dissolu. Mais on voit de là qu'il y a besoin d'une barrière double pour éviter que la femme ne détruise la famille et ne quitte le mariage et ne renonce à ses engagements. De deux choses l'une, soit parce que le dommage causé à l'homme est double par rapport au dommage causé à la femme, peut-être parce que elle a tout ce dont elle a besoin pour se remarier dans son corps, et pour lui c'est pas aussi évident que ça. En plus de ça, il compte sur la mère de ses enfants pour les éduquer. Ou la deuxième raison peut être que la femme, étant donné qu'elle a l'esprit léger, d'Atan Kala, elle aura beaucoup plus de velléité à dissoudre le mariage sur un coup de tête ou sur une mauvaise réflexion ou un mauvais ressenti des événements qu'elle vit. Et donc, il faut lui mettre une double barrière pour éviter qu'elle ne commette cet acte irréparable. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez un pouce et envoyez à un ami si vous avez appris quelque chose.